Barnabé, Oui. vous savez qu'aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire du British Museum? Du? British Museum! Non, je vois pas. Le musée britannique, quoi! Ah oui, c'est pour ça aujourd'hui je me disais c'est un jour spécial. C'est l'anniversaire du British Museum. Vous savez quoi? J'ai un instant pour ça. 15 janvier 1759. C'est le jour où a ouvert le British Museum. Je vous sens perplexe, mais comprenez bien, ce musée est donc plus vieux que les États-Unis. Eh oui, donc si les États-Unis rencontraient le British Museum, ils lui devraient le respect. Mais ne déformez pas mes propos, Barnabé. Rendez-vous compte, c'est un des plus vieux musées du monde. Savez-vous au moins comment il est né? Ah, j'imagine que c'est pas après une nuit torride entre son papa et sa maman. C'est le Parlement anglais qui décide d'acheter les collections du médecin Sir Hans Sloane et de Robert Harley, le comte d'Oxford. À cela sont ajoutées plusieurs collections de souches royales. Livres, manuscrits, pièces de monnaie. Et comme certains objets sont le fait de pillages et de butins de guerre, la charte qui crée le musée stipulera bien que celui-ci n'est pas autorisé à restituer ses biens à qui que ce soit. Malin, hein? Of course. Ainsi, par exemple, suite à la défaite de Napoléon en Égypte, vous vous rappelez, Barnabé, de la campagne d'Égypte? Oui, c'est bon. Oui. Les Anglais vont pouvoir récupérer de très belles pièces qui vont prendre place au British Museum dès 1802, comme la pierre de Rosette. C'est d'ailleurs toujours la pièce du musée la plus visitée. Alors que bon, c'est un soldat napoléonien qui l'a trouvée. Une vingtaine d'après, c'est encore un Français, Jean-François Champollion, qui en a déchiffré les hiéroglyphes. Autant dire que la pierre de Rosette aurait dû trouver sa place chez nous, au Louvre par exemple. Et du coup, ce soir, on souffle les bougies pour le birthday du British Museum. Et puis quoi encore, Barnabé? On ne va pas fêter l'anniversaire d'un musée anglais, non?